Les trompes de chasse du Val d'Argent ont accompagné dimanche dernier sur l'hippodrome de Luçon la 22e journée luçonnaise du cheval, chien, chat et coq en présence de l'animateur Noël Ripoche, bien connu en Sud-Vendée. Sur ce site de 33 hectares, les visiteurs ont pu même assister la veille au concours d'attelage national et marathon réservé aux amateurs et clubs avec des attelages à 1, 2 ou 4 chevaux et poneys. Une discipline appréciée du public sur 2 jours, organisée chaque année par l'association luçonnaise d'attelage Sud-Vendée. Après la traditionnelle messe de Saint-Hubert, très suivie sous un vaste barnum, le public a durant toute la journée déambulé au travers des différentes expositions ventes de chaloufs, toutes races, Scottish, Bengale, American Curl ou encore Sacré de Birmanie grâce au Club Félin de l'Ouest, avec la possibilité de voter pour élire le plus beau chat de la journée. Un peu plus loin, l'exposition vente de chiots, malheureusement trop peu nombreux cette année en raison de l'annulation tardive de l'activité de confirmation de chiens lof. Les races avicoles de Vendée étaient quant à elles bien représentées, tout comme les multiples espèces d'oiseaux, à l'image de cette jeune perruche à collier des Indes. On est toujours très fiers de présenter cette journée du cheval et du chien, c'est la 22e, donc elle perdure, vous voyez, et puis chaque année elle progresse un petit peu. Alors cette année, on a comme d'habitude, on a des présentations de tous les animaux, des chevaux, des chiens, des chats, on a l'aviculture qui est là. Les gens peuvent déambuler partout sur l'hippodrome qui fait 33 hectares mais qui est presque comble avec le cours d'attelage qui se trouve au fond. À chaque stand, vous avez des spécialistes qui sont là pour leur donner des renseignements éventuellement, parce que quand on parle de l'aviculture, ça paraît tout simple comme ça, mais quand on la visite, on voit toutes sortes d'animaux qu'on n'a peut-être jamais vus et toutes sortes de races. Et donc là, vous avez des personnes qui peuvent vous donner des renseignements intéressants. Pareil pour les chiens, on aura des présentations de chiens de défense. Vous avez ces chiens de défense qu'on appelle les mordants, qui sont des chiens très très gentils, mais qui obéissent à leur maître et qui sont là pour les défendre. Et puis à l'entrée, on a une nouveauté cette année, c'est le vide-grenier. Le vide-grenier qui attire toujours beaucoup de monde. Ce qui attire particulièrement l'attention, ce sont les démonstrations de chiens d'utilité et de défense, appelés le ring. Ce sport canin technique, perfectionniste et très spectaculaire se décline en 2 parties, l'obéissance et le mordant. Encadré par le Centre d'éducation canin talmondais, club affilié à la Société centrale canine, les propriétaires, accompagnés de leur animal à 4 pattes, ont présenté cette discipline la plus complète de l'éducation canine. On effectue une spécialité qui s'appelle le ring. Moi je suis en ring 1. La partie discipline obéissance, c'est le chien doit être à l'écoute de son maître. Donc il y a plusieurs exercices qui sont définis par le juge. Tout ce qui est les positions à distance, l'immobilité, le refus d'appât. Il y a pas mal de petits exercices. Et après la partie mordant où le chien doit attaquer sur ordre un homme d'attaque en costume d'attaque pour défendre ou garder quelque chose. Avec sa chienne berger belge malinois, Xavier a débuté le ring il y a 2 ans et s'entraîne 3 fois par semaine à raison de 45 minutes par séance. Un travail qui commence à porter ses fruits, c'est son constat après une demi-heure d'épreuve. Moi, je suis assez satisfait dans l'ensemble, puisqu'elle a bien retranscrit les exercices qu'on lui apprend à l'entraînement. Malgré 2-3 petites choses qui ne se sont pas déroulées comme prévu, mais ça c'est les aléas des concours, je dirais. Dans l'ensemble je suis plutôt satisfait. Ouais. Seul bémol à cette journée, une fréquentation en baisse qui peut s'expliquer par les fortes chaleurs de dimanche dernier.